Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens avec des nouvelles de Jared Vanderbilt. Jared Vanderbilt qui aurait dû être réévalué dans les jours qui viennent. Or, les informations concernant Jared Vanderbilt ne sont pas forcément des meilleures. Nous allons en parler dans cette émission. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. La bonne nouvelle, c'est que le cas de Jared Vanderbilt ne s'est pas aggravé. Selon le reporter Dave McManaman d'ESPN, le cas de Jared Vanderbilt ne s'est pas aggravé. Ça veut dire qu'il n'a pas eu de setback, il n'a pas eu de rechute. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas tout. Mais le ramp-up process, c'est-à-dire le rétablissement de Jared Vanderbilt, est beaucoup plus lent que ce à quoi les Lakers pouvaient penser. Cela veut dire, en conséquence, il faut encore attendre 2 semaines pour pouvoir le réévaluer. Cela signifie que dans 2 semaines, on saura dans quel état il se trouve. On saura à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu ce setback, c'est-à-dire cette rechute, ou alors si le processus suit convenablement son cours. Ça ne veut pas dire que Jared Vanderbilt sera de retour dans 2 semaines. Ça veut dire tout simplement qu'il sera réévalué, on pourra dire où il en est. À ce moment-là, peut-être qu'on pourra dire qu'il reprendra l'entraînement, un certain programme allégé, ou alors on estimera qu'il faudra encore attendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette équipe des Lakers va être privée de Jared Vanderbilt, à mon avis, encore 1 mois. Pourquoi? Parce qu'il faut les 2 semaines, et après les 2 semaines, si tout va bien, eh bien, il va commencer les activités physiques et les activités basket. Et donc, le mois que je présente ici dans cette émission est bien optimiste. Peut-être qu'il faudra penser à 5 semaines ou même 6 semaines. Cela signifie que Jared Vanderbilt ne sera pas sur les parquets avant, à mon sens, le début de l'année 2025. Les Lakers jouent ce soir face au Magic d'Orlando, une belle équipe de basket qui néanmoins sera sans 2 joueurs majeurs. J'ai parlé de Paolo Banchero, mais aussi de Wendell Carter Jr. C'est-à-dire c'est la puissance intérieure de cette équipe d'Orlando qui ne sera pas présente ce soir au Crypto.com Arena. Ça veut dire que ce match, c'est un match que les Lakers doivent normalement prendre à tout prix, parce que le retour au Magic, je ne suis pas sûr qu'on puisse gagner ce match, surtout si cette équipe est au complet. Sachant que Orlando, comme les Lakers, n'ont pas encore perdu à la maison. Donc ici, au Crypto.com Arena, les Lakers doivent gagner absolument ce match et voir ce qu'ils feront lorsqu'ils seront à Orlando. En tout état de cause, cette équipe d'Orlando est diminuée, d'autant plus qu'ils ont joué hier soir face à l'équipe des Clippers. Ils ont perdu 104-93 et donc les Lakers ont un avantage au niveau de la fraîcheur. C'est un match qu'il faut donc gagner. Au niveau des blessés, les Lakers sont toujours sans GHS. Ils sont toujours sans Rui Hachimura. Ils sont encore sans Jackson Hayes. Et le doute plane sur Anthony Davis. Est-ce que les Lakers ont suffisamment de puissance offensive pour gagner face à Orlando, qui est une équipe défensive et jeune, c'est-à-dire le genre d'équipe que les Lakers n'aiment pas affronter? Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à Jared Vanderbilt, qui n'a pas eu de setback, comme on dit, qui n'a pas eu de rechute, mais dont la progression demeure lente. Dès lors, on va le réévaluer dans 2 semaines. Ce qui signifie, dans 2 semaines, on se rendra compte de l'état dans lequel il est. Et ça, pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Los Angeles Lakers. La bonne nouvelle, néanmoins, c'est qu'il n'a pas eu de setback, il n'a pas eu de rechute. Et ça, je pense qu'on peut déjà se contenter de cette nouvelle-là. À très bientôt sur cette chaîne, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.